Pour l'exercice 104, suite de fonctions, on nous dit soit n un entier naturel, on note fn, la fonction définie sur l'ensemble des réels par fn de x est égal à exponentielle de moins nx sur 1 plus exponentielle de moins x. On note Cn, la courbe représentative de Fn dans un repère orthogonal OIJ. Les courbes C0, C1, C2 et C3 sont représentées ci-dessous. Donc, ici, on voit clairement nos courbes et on commence par la première question qui nous dit premièrement, démontrer que pour tout n entier naturel, les courbes Cn ont un point en commun dont on précisera ses coordonnées. Donc, en observant le schéma, on voit que toutes ces courbes passent par ce point. Donc, l'idée, ce serait de montrer que ce point, il appartient à toutes les courbes. Et quand on regarde la graduation, ce point a pour coordonnées 0, 0, 5. Pour montrer que ce point appartient à toutes les courbes, il faut montrer que l'image de 0 par n'importe quelle fonction qui représente une de ces courbes sera forcément égale à 0,5. Et le plus simple pour le faire, c'est juste de prendre un n quelconque. En prenant un n quelconque qui représente n'importe quelle valeur, ici en indice, n peut représenter 0, n peut représenter 1 ou 2 ou 3, on calcule pour un n quelconque et on obtient ce 0,5. Cela prouvera que quelle que soit la valeur que l'on donne à n, le point il appartient à la courbe. Donc on vient ici, on calcule fn de 0 qui nous donne alors, en remplaçant tous les x par 0, exponentielle de moins n fois 0, mais 0 fois moins n ça fait 0, et l'exponentielle de 0 c'est 1. De même, exponentielle de 0 au dénominateur donne 1, on a 1 sur 1 plus 1 qui nous fait 1 demi, soit 0,5. Donc on a que ce point de coordonnées 0, 0,5 appartient à la courbe Cn, quel que soit l'entier naturel n. Ensuite, deuxième question, on nous dit, on étudie la fonction f0. Petit a, étudier le sens de variation de f0. Pour trouver f0, il faut remplacer tous les n par 0. Et en remplaçant ce n par 0, on a donc exponentielle de moins 0x. 0 fois x, ça fait 0, on a exponentielle de 0 qui vaut encore 1. On obtient donc que f0 de x est 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Et donc, pour étudier son sens de variation, on a besoin du signe de sa dérivée. Donc, nous allons calculer sa dérivée. On voit que f0 est de la forme 1 sur v, où v c'est 1 plus exponentielle de moins x. Et la dérivée de 1 sur v n'est rien d'autre que moins v' sur v carré. On a donc besoin de v'. Il faut donc dériver ici. La dérivée de 1, ça nous fait 0. Ici, on a la forme exponentielle de u dont la dérivée est u' e de u. Le u, c'est le moins x. Et donc, le u', c'est le moins 1. Donc ici, ça nous donne u' moins 1, exponentielle de u, et u, c'est moins x. Et ici, on peut finaliser les calculs, car plus moins, ça nous fait donc moins exponentielle de moins x pour v'. Donc, on revient à notre formule, on doit avoir moins v', c'est-à-dire moins cette quantité, sur v carré, c'est-à-dire cette quantité au carré. Moins et moins, ça nous fait plus. Une fois qu'on a la dérivée, nous on cherche le sens de variation, donc le signe de la dérivée. Exponentielle de moins x est positif, et notre carré au dénominateur est positif. On a donc le quotient de deux nombres positifs. Notre dérivée est alors positif. f0 est donc strictement croissante sur l'ensemble des nombres réels. La flèche qui monte, c'est pour dire strictement croissante, c'est pas une notation officielle, c'est juste pour aller un peu plus vite dans les explications. Donc, à ne surtout pas mettre dans une copie. Ensuite, la question 2b, on nous dit préciser les limites de f0 en moins l'infini et en plus l'infini. Donc ici, voici notre f0. Dans ce f0, on commence par regarder le exponentiel de moins x. En moins l'infini, si x tend vers moins l'infini, ça va donc faire moins l'infini, soit plus infini. Et donc exponentiel de plus infini, que l'on obtient lorsqu'on fait encore exponentiel de ce plus infini. Donc on peut déjà noter ça qui est même un résultat du cours. Et donc si on rajoute 1, la limite restera plus infini. Et maintenant si on fait 1 divisé par ceux qui tend vers plus infini, on va alors obtenir une constante 1 sur l'infini, donc ça nous donne une limite de 0. On obtient ainsi la limite de f0 qui vaut 0 en moins l'infini. On nous a demandé d'interpréter graphiquement ces résultats. Lorsque x tend vers l'infini et que f tend vers le fini, on obtient une asymptote. Et l'équation de cette asymptote, c'est y égale, ça ne peut pas être x égale, puisque x ne peut pas être égal à moins l'infini qui n'est pas un réel. Et on sait que les droites d'équation y égale à un nombre, donc ici 0, sont des droites qui sont horizontales. Donc l'interprétation graphique nous donne qu'on obtient une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 en moins l'infini.
Et on va faire la même chose maintenant pour plus infini. On calcule la limite ici. Lorsque x tend vers plus infini, moins x va tendre vers moins l'infini et exponentielle de moins l'infini, ça donne 0. Et en rajoutant 1, ça nous fait donc 1 plus 0 qui donne 1. Et en passant l'inverse, ça nous fait 1 sur 1 qui nous donne 1. Donc la limite de f0 en plus infini, c'est 1. Et donc l'interprétation graphique que j'abrège comme ça IG, c'est encore la même que précédemment. Toujours une asymptote horizontale, mais cette fois-ci d'équation y égale à 1. Pour la question C, on nous dit dresser le tableau de variation de f0 sur R. Donc on rappelle qu'on a vu que f0 est strictement croissante sur R, que sa limite en moins l'infini c'est 0 et sa limite en plus l'infini c'est 1. On obtient alors le tableau de variation suivant. Pas besoin de préciser la dérivée parce qu'on a déjà dit qu'elle était strictement croissante. Sinon, vous pouvez rajouter une ligne pour la dériver. Donc on va de moins l'infini à plus l'infini car on est sur R. La limite en moins l'infini c'est 0 et celle en plus l'infini c'est 1. Ensuite, pour la question 3, on nous dit on étudie la fonction f1. Petit a démontré que f0 de x est égal à f1 de moins x pour tout nombre réel x. Donc on a besoin de f1 de x. Pour trouver f1, il faut remplacer tous les n par 1. On remplace alors ce n par 1. On obtient exponentielle de moins 1x. Exponentielle de moins 1x, on peut juste l'écrire exponentielle de moins x. Et maintenant, nous, on doit calculer f1 de moins x. Donc partout où on voit des x, on met à la place des moins x. Et on sait que moins fois moins, ça fait plus pour le numérateur et au dénominateur. Et maintenant, il faut montrer que cette quantité est égale à celle-ci. Ici, en observant le dénominateur, on voit qu'on a 1 plus exponentielle de x. Pour obtenir un exponentiel de x au dénominateur, il faut clairement multiplier ce 1 par exponentielle de x. Et si on multiplie au dénominateur par exponentielle de x, il faut alors multiplier au numérateur par exponentielle de x. Et même l'exponentielle de x au numérateur nous montre bien que ce 1 a bien été multiplié par exponentielle de x. On part donc de f0, on multiplie au numérateur au dénominateur par exponentielle de x. Au dénominateur, il faut penser à distribuer. On a 1 fois l'exponentielle de x et exponentielle de moins x par exponentielle de x. Ce qui nous donne exponentielle de moins x plus x, soit exponentielle de 0 qui vaut 1. Et donc ici, on a plus 1 et pas besoin d'écrire ce 1. Et on reconnaît clairement ici f1 de moins x. Ensuite, pour la question 3b, on nous dit d'en déduire la limite de f1 en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, cette égalité que nous allons utiliser nous permet de dire que la limite de f1 de x lorsque x tend vers moins l'infini est donc égale à la limite de f0 de moins x lorsque x tend vers moins l'infini. Parce que quand on a x et moins x, ça veut juste dire un nombre et son opposé. En posant par exemple ce moins x égale à grand x, on a donc moins grand x égale à petit x. On remplace alors ce petit x par moins grand x. Et bien évidemment, ce moins x par grand x. Et c'est exactement ce qu'on dit ici. f1 de grand x, qu'on a juste appelé petit x, est égal à f0 de moins grand x, qu'on a juste appelé petit x. Et donc, si x tend vers moins l'infini, moins x va tendre alors vers plus l'infini. Donc, pour mieux visualiser cela, on peut dire, on donne un nom de, par exemple, moins y, ou même grand x, pour juste enlever ce moins. Et maintenant, ce qu'on a besoin de savoir, c'est que quand petit x tend vers moins l'infini, grand x, qui est notre moins x, tend vers plus infini. Donc ici, c'est la limite de f0 lorsque la variable ici tend vers plus infini. Et on l'a déjà calculé, on sait qu'elle vaut 1. On va donc faire la même chose pour calculer la limite en plus infini. Donc la limite de f1 de petit x correspond à la limite de f0 de moins x lorsque petit x tend vers plus infini. Et on va reprendre le même changement de variable. Et cette fois-ci, petit x tend vers plus infini. Donc le moins x tend vers moins l'infini, grand x a pour limite moins l'infini. Donc quand on met à la place de moins x, grand x, on met ici alors que grand x tend vers moins l'infini. On avait obtenu une limite de 0. Ensuite, on nous a dit de déduire aussi le sens de variation. Donc, une fois qu'on est là, on peut se dire, pour trouver les variations, on peut penser à dériver. Il faudrait donc comprendre que ceci, c'est une composée de fonctions, c'est f de u, où u est donc le moins x. Et donc, si on dérive la composée, ça nous fait donc f'0 de u fois u'. Et le u', c'est la dérivée de moins x soit moins 1. Et on remplace ensuite u par moins x et u' par moins 1. Ici, le premier, la dérivée, elle est strictement positive, car on a déjà vu que f0 est strictement croissante. Et on sait que moins 1 est négatif. Donc on obtient un produit qui est négatif, f1, et alors strictement décroissante sur R. On aurait pu le faire beaucoup plus simplement, car ici,
La fonction qui a x associé moins x est une fonction linéaire, donc en particulier, un cas particulier de fonction affine, avec un coefficient directeur moins 1 qui est négatif. Donc elle est décroissante. Et f0 est strictement croissante. Donc, quand on parle de f0 de moins x, on fait la composée de ces deux fonctions. On fait la composée d'une fonction décroissante avec une fonction croissante. Comme les deux fonctions n'ont pas les mêmes variations, composer deux fonctions qui n'ont pas les mêmes variations donne une fonction qui est décroissante. Si les deux fonctions avaient eu les mêmes variations, par exemple croissante et croissante, la composée est croissante. Ou par exemple décroissante et décroissante, la composée est croissante. Mais ici, les variations ne sont pas les mêmes. Donc f1, qui est la composée de ces deux fonctions, est alors décroissante sur R par composition de fonctions. Ensuite, on nous dit donner une interprétation géométrique de la question. Donc ici, il s'agit bien évidemment du résultat des limites. X tend vers moins l'infini et f1 tend vers 1. On obtient alors une asymptote horizontale d'équation y égale à 1. Et ici, pareil, asymptote horizontale d'équation y égale à 0. On rappelle que cette asymptote est bien évidemment l'axe des abscisses. Ensuite, on nous dit question 4a pour les courbes C0 et C1. Donc, il s'agit d'un prolongement de cette question. On a montré que f0 de x est égal à f1 de moins x, ce qui permet de dire que ces courbes sont alors symétriques. On peut même s'aider de notre graphique pour voir de quelle symétrie il s'agit. Quand on observe C0 et C1, on voit qu'elles sont même symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à 1 demi. Et si on devait justifier cette symétrie, on revient dans le repère, on regarde la courbe de C0 et la courbe de C1, et on prend par exemple deux points qui ont la même abscisse x, un point M de cette abscisse x qui a pour ordonnée F0 qui se trouve donc sur la courbe C0 et un point M' d'abscisse x et donc d'ordonnée F1 de x qui va se trouver sur la courbe C1. On constate que pour que ces deux points soient symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à 1 demi, il faut tout simplement que la distance de chacun de ces points à la droite soit la même. C'est-à-dire que la droite passe par le milieu du segment MM'. Comme ce segment est déjà vertical, on sait que cette droite, qui est horizontale ou parallèle à l'axe des abscisses, est forcément perpendiculaire à ce segment. Maintenant, pour montrer qu'elle passe forcément par le milieu, il faudrait calculer l'ordonnée du milieu ici. Et pour trouver l'ordonnée d'un milieu, on sait qu'il faut tout simplement additionner les ordonnées et diviser par 2. Donc si on appelle ce point I alors pour coordonnée x1 demi. Et nous, on veut montrer qu'il est le milieu du segment MM'. On calcule alors xm plus xm' sur 2. Les deux valent x, donc ça fait x plus x, soit 2x sur 2. Et on simplifie, on obtient x qui n'est rien d'autre que l'abscisse du point I. On fait la même chose avec les ordonnées. On a donc ym plus ym' sur 2. Ym c'est f0 de x et ym' c'est f1 de x. Et on remplace chacune des fonctions par leurs expressions. Et ensuite, on additionne les numérateurs. Et comme au numérateur et au dénominateur, on a la même quantité, cela nous donne alors 1 sur 2. On reconnaît y de i. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Donc, C0 et C1 sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à 1 demi. Ensuite, on nous dit, pour la question 5, on étudie la fonction fn pour n supérieur ou égal à 2. Petit a, vérifiez que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, et pour tout nombre réel x, on a fn de x est égal à cette quantité. Donc, en observant bien les deux expressions, nous, on avait un 1 ici, et à la place, on a maintenant un exponentiel de nx, ou peut-être un exponentiel de n moins 1x. On peut aussi se dire, on avait exponentiel de moins 1x au numérateur, maintenant on a 1. Pour obtenir 1, on a probablement divisé le nombre par lui-même. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est au numérateur diviser le nombre par lui-même. Et donc, de faire la même chose au dénominateur. Et nous, on est habitué à écrire les divisions avec une barre de fraction et non pas avec l'obel. Donc, au numérateur, c'est facile, le nombre divisé par lui-même donne 1. Et au dénominateur, on distribue la division par l'exponentielle de moins nx. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à faire les calculs. 1 sur exponentielle de quelque chose, ça va faire exponentielle de moins cette chose. Ce qui nous fait donc exponentielle de moins nx. Et un quotient d'exponentielle, ça fait l'exponentielle de la puissance au numérateur moins la puissance au dénominateur. Ce qui nous fait donc moins nx que l'on retire à moins x. Le moins nx nous donne nx. Pareil, moins, ça fait plus, on obtient plus nx. Et là, on voit que x peut être pris en facteur.
Ça nous fait alors moins 1 plus n facteur de x. Et moins 1 plus n, on peut l'écrire n moins 1. On obtient exactement la forme qu'ils avaient demandé. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Ensuite, pour la question 5b, on nous dit étudier les limites de fn en moins l'infini et en plus infini. On nous a demandé de trouver une nouvelle écriture de fn, donc on a envie d'utiliser cette écriture pour calculer nos limites. Après, on peut bien évidemment tester ici. Si on teste ici, par exemple, pour la limite en moins l'infini, x tend vers moins l'infini, moins n fois moins l'infini, ça va nous donner plus infini. Avec l'exponentielle, ça fait exponentielle de plus infini. Et au dénominateur, pareil, x tend vers moins l'infini, moins l'infini, ça fait plus infini, exponentielle de plus infini donne plus infini, plus 1, ça fait plus infini. On obtient alors une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Donc on se dit que c'est certainement grâce à cette nouvelle écriture qu'on lève cette forme indéterminée. Donc on est là, x tend vers moins l'infini, ça implique alors que nx va tendre vers moins l'infini, tout comme n-1x va tendre aussi vers moins l'infini, car le n il est supérieur ou égal à 2. En effet, ici, on sait que c'est au moins une valeur de 1, car 2 moins 1 vaut 1. Et bien évidemment, lui, il est strictement positif, on n'a pas de conflit avec 0 fois l'infini. Et ensuite, on sait que, comme il tend vers moins l'infini, on a donc exponentielle de moins l'infini qui nous donne 0 plus, car c'est l'exponentielle qui est strictement positive, et dans les deux cas. Et donc, au dénominateur, on a 0 plus sur 0 plus, 0 plus plus 0 plus. On peut alors dire que fn de x tend vers 1 sur 0 plus, soit vers plus infini. Et maintenant, pour plus infini, on peut bien évidemment revenir à la première écriture de f pour savoir si oui ou non on a une forme indéterminée. Si x tend vers plus infini, avec le moins n, ça fait moins l'infini, donc exponentielle de moins l'infini donne 0 au numérateur. Et si x tend vers plus infini, moins x tend vers moins l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça nous fait 0. On a donc 0 sur 1 plus 0, ça donne 0. Donc on n'a pas de forme indéterminée en plus infini. Donc on a que x tend vers plus infini, moins nx tend vers moins l'infini, car n est supérieur ou égal à 2, et moins x tend vers moins l'infini. Et donc l'exponentielle de moins l'infini, ça nous fait des 0, mais comme on n'a pas de division par 0, on n'a pas besoin de préciser que c'est 0 plus comme dans le cas précédent. Et donc fn de x tend vers 0 sur 1 plus 0 qui donne 0. Ensuite, pour la dernière question, la 5c, on nous dit de calculer la dérivée et de dresser le tableau de variation de fn. Donc bien évidemment, on a un choix de formule. Comme on est toujours dans la 5e question où on nous a demandé d'écrire cette formule, on est plus tenté par le fait d'utiliser cette nouvelle écriture. Surtout qu'ici, on reconnaît 1 sur v dont la dérivée est moins v' sur v, où v n'est rien d'autre que la somme de deux exponentielles. Et comme on a besoin de v', il faut reconnaître des exponentielles de u et savoir dériver exponentielle de u. Donc le u ici, c'est le nx, donc u', c'est le n, et on remet exponentielle de u. Pareil ici, le u, c'est le n-1 facteur de x, et donc le u', c'est uniquement le n-1, et on rajoute exponentielle de u. On va donc appliquer cette formule, moins v' sur v carré. On met alors v' au numérateur et v carré au dénominateur. Donc une fois qu'on est là, on a déjà nos dérivés sous une forme simple. On pourrait effectivement être tenté de factoriser par exponentielle de nx, car on voit nx apparaître ici si on développe. Mais comme on a déjà une forme simplifiée et qu'on voit clairement les signes, pas besoin de factoriser. Ici, tout est positif au numérateur. Le n, on sait qu'il est supérieur ou égal à 2, donc n-1 est supérieur ou égal à 1, car on fait moins 1 à gauche et à droite. Donc cette quantité est bien positive, l'exponentielle est positive, tout est positif, le carré au dénominateur est positif, donc tout ce quotient est positif. Et donc avec ce signe moins, on obtient alors que notre dérivée de fn est donc négative. Ce qui implique alors que fn est donc strictement décroissante sur r pour n supérieur ou égal à 2. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. On vient alors dresser le tableau de variation de fn. On est bien défini sur r moins l'infini plus infini. Dérivée strictement négative. Fonction strictement décroissante. En moins l'infini, on avait obtenu que la limite était plus infini. Donc ici, on met plus infini. Et en plus infini, on a obtenu que la limite est 0. Donc ici, on met 0. Et donc, on a répondu à la dernière question et à toutes les questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.